Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Après ma présentation du jeu hier et l'explication des règles, voici une partie à deux joueurs en 1v1 de Arakan Wars, l'éveil de l'ordre gris, le jeu de cartes d'affrontement de Robert Palmer et Michael Bohr dans un univers de fantasy imaginé par l'ESPN. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 30 à 45 minutes. Alors, je ne vais pas revenir aujourd'hui sur les règles, on va pouvoir très rapidement commencer la partie. Si vous voulez connaître les règles du jeu plus précisément, je vous renvoie donc vers ma précédente vidéo. C'est la première édition du jeu et je suis fier de l'avoir. C'est la saison 1 du jeu, donc on attend évidemment une éventuelle saison 2 par la suite. Voici alors, le tapis de jeu a été déployé, on a le champ de bataille, j'ai mon plan astral ici devant moi, Lou a le sien de son côté, et nous allons jouer chacun avec une faction. Je vais jouer le fléau avec ce dos rouge. Mon deck de 23 cartes a d'ores et déjà été mélangé, mais je vais le refaire un petit peu là lors de la mise en place, pour terminer la mise en place. Et Lou, tu joues avec l'ordre gris. Ouais. Oui, avec ce magnifique dos de cartes là aussi. Il a été mélangé aussi, mais je te propose, Lou, que l'on remélange nos decks. Ok. Hein, il est important que les cartes soient bien mélangées. Et puis on a droit à un mulligan, un seul. On va piocher chacun 7 cartes de notre deck. Et puis on peut en remélanger autant que l'on le souhaite de notre main, avant de repiocher jusqu'à avoir à nouveau 7 cartes en main. Et ça, une seule fois. On a le compteur de round qui est prêt là, à gauche du champ de bataille. J'ai ma zone de pioche, donc ici, sur laquelle je vais placer mon deck, et puis ma zone de défausse, sur laquelle seront placées mes créatures détruites et mes sorts défaussés. On a chacun nos petits pions factions qui vont servir à activer et désactiver nos cartes. Et ça promet une bataille enragée, hein, parce que le fléau, je vous le disais dans ma vidéo de présentation, est un deck qui bénéficie de beaucoup d'attaques, mais une défense un peu faiblarde, donc il va falloir que je sois attentif. Alors que le deck de Lou, l'ordre gris, est un deck assez puissant aussi, et qui joue beaucoup sur la synergie entre les cartes Légion 6. Chaque carte fait des bonus entre elles et tout. Exactement. Ok, eh bien Lou, tu as bien mélangé ton deck. Ouais. Je propose que l'on commence la partie. Alors, on va tout d'abord déterminer, si tu veux bien, le premier joueur. Ok. Ouais, je veux bien être premier joueur. Alors, le premier joueur détermine qui commence la partie. Non, pas le premier joueur, celui qui pioche le bon jeton. Celui qui pioche le bon jeton détermine qui commence la partie. Ok. D'accord? Ici, je commence. Alors, c'est moi qui vais décider qui commence et je vais décider que je commence la partie. Non. Donc, je vais jouer le round numéro 1. Ok, mais d'abord, on pioche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous expliquais dans ma vidéo de présentation que, à l'exception du premier round, eh bien, au début de chaque round, on va piocher 2 cartes. Et finalement, lors du 9e round, on va donc piocher nos 2 dernières cartes de notre deck. Donc, on a l'opportunité de voir passer dans notre main l'ensemble des cartes de notre deck. Je précise également que là, on joue avec les decks préconstruits, tel que proposé dans la boîte du jeu. J'ai pas fait de deck building, j'en avais fait un petit peu lors de notre précédente partie avec Lou, mais là je suis revenu au deck préconstruit pour cette partie en vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai en main? D'accord, celui-ci je vais le garder. Celui-ci me semble pas mal aussi et je vais donc le garder. Ensuite, on a celle-là me convient plutôt pas mal. Moi, je vais défausser 2 cartes. Enfin, je les remets dans mon deck, c'est ça? Tu les remélanges dans ton deck et tu remélanges et tu repioches donc 2 cartes. L'ogre du marais, oui, me paraît pas mal. Oh, l'ogre du marais, ouais. Je m'en souviens pour le coup, lui. Celui-là est bien aussi. Écoutez, je suis assez content de mes cartes là en main. D'accord. Alors, j'en ai 2 comme ça me va bien. Juste, papa, j'ai une question. Oui. Ça, c'est une créature ou pas? Tout à fait. Ah, vu que c'est une tourelle d'attaque, je me disais... C'est une tourelle d'attaque, mais regarde c'est pas. l'équivalent d'une créature. Oui, Ok. oui, tout à fait. Ouais, parce qu'une tourelle, je me disais... Oula, Sinon, tu as des sorts avec le cadre violet ou un lieu avec un drapeau à la place de la valeur d'attaque. Ok, ouais. D'accord? C'est donc moi qui commence.
On va commencer donc, Lou, par la phase de pause. Et je vais donc poser 2 cartes face cachée au centre du champ de bataille, car le champ de bataille est vide. Alors, eh bien... Je regarde un petit peu. Ça me paraît pas mal. Je vais donc jouer cette carte-là. Face cachée. Je vais la mettre plutôt ici. Ça change quoi, papa? Ouais, ça change tout. Et je vais jouer cette carte-là ici. Et puis on va vous expliquer lors des premiers rounds, eh bien, qu'est-ce qu'on joue comme action. Hein. Malgré l'explication des règles dans ma précédente vidéo, on va revenir sur les règles au fur et à mesure de la partie. C'est à toi, Lou, en tant que deuxième joueur, de poser 2 cartes face cachée. Ok, alors je vais jouer une carte ici. Et la deuxième, je peux la mettre où je veux, hein, c'est ça? Enfin, adjacente évidemment, mais... Adjacente à une carte alliée ou ennemie. Ouais. Alors en deuxième, je vais jouer... La deuxième carte, donc tu peux la placer là, 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 là ou là. Je crois que j'ai... Ouais, oui. Ok, bon, bah très bien, je vais me mettre là. D'accord. Ok, donc pas tout à fait au contact, une carte au contact quand même. Alors je vais révéler mes cartes. J'ai joué en phase de révélation, eh bien, le pourfendeur, qui a une valeur de 7. Je vous rappelle que... ah oui, il a Omnifrappe, lui. Il a Omnifrappe, exactement. Il a 2 d'attaque et 2 de défense. Ah oui, je le connais par cœur. Ouais. Et il a Omnifrappe. Omnifrappe, ça veut dire qu'il attaque dans les 4 directions. Et je vous rappelle l'objectif du jeu, hein, le gagnant à la fin de la partie est celui qui a le plus de valeur cumulée sur ses cartes, celle qui en tout cas possède un de ses pions faction. Alors, donc le pourfendeur sur lequel je vais poser un pion faction face active. Et ici, j'ai joué le patriarche de la forge, valeur 7, 2 d'attaque, 2 de défense, de la famille des forgerons. Il a une compétence, plus 1 d'attaque aux créatures alliées adjacentes. Ok. Donc mon pourfendeur passe à 3 d'attaque. Okay. Et j'y place un petit pion faction également. À toi, Lou, de révéler. Alors moi, j'ai joué un héros de la bataille de Nerz. D'accord. Alors, excuse-moi, du coup, je montre la carte. Hein. Non, une valeur de 10. La valeur secondaire, la 12, elle est utile uniquement quand on construit un deck. Hein. 2 d'attaque, 3 de défense. Aïe, 3 de défense, c'est beaucoup, hein, c'est fort. Hein. Ouais. Compétence, plus 1 de défense aux créatures alliées adjacentes. Et on peut admirer les magnifiques cartes. Ok. Voilà. Et en deuxième carte, j'ai joué le fort Avalon. Le fort Avalon, c'est ton lieu. Je suppose que tu n'en as qu'un dans ton deck, il me semble. Crois, ouais. C'est une carte légendaire de valeur 10. Superbe carte là aussi, qui n'a pas de valeur d'attaque parce qu'on ne peut pas attaquer avec un lieu, mais qui a une valeur de défense parce qu'on peut conquérir un lieu. Et il accorde un bénéfice, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense aux créatures alliées adjacentes. D'accord. Alors je t'invite à poser des pions faction sur tes cartes. Ouais, pas de problème. Et la phase de révélation est terminée, on passe à la phase d'activation. À ce moment-là, si le premier joueur a des cartes avec l'attribut initiative, il peut les activer dès maintenant. C'est pas le cas. Lou, s'il a des cartes avec l'attribut initiative, il pourrait les activer à ce moment-là. Ce n'est pas le cas non plus. Et c'est donc à moi, en tant que premier joueur, d'activer d'abord mes cartes. Et bien là, j'ai 3 d'attaque avec mon pourfendeur. Malheureusement, la défense du héros de la bataille de Nerz a 3 de défense, 4 au total, avec le fort Avalon. Donc je ne peux pas l'attaquer. Parce que pour attaquer une carte adjacente, eh bien, il faut une valeur d'attaque strictement supérieure à la valeur de défense de la carte attaquée. Donc 3 contre 4, malheureusement, je ne peux rien faire. Avec mon patriarche de la forge, eh bien, je n'ai pas de carte ennemie adjacente contre lesquelles je peux attaquer. Et puis, je n'ai pas non plus d'attribut, ni de mouvement, ni de vol. Donc, pour le moment, eh bien, pour mon tour, ça sera terminé. C'est à toi. Coup, ouais. Je vais attaquer avec le héros de la bataille de Nerz qui a 2 d'attaque plus 1 grâce à mon fort Avalon. D'accord. Et tu as 2 de défense, donc j'attaque le pourfendeur. 2 de défense ici. Ouais. Donc... Et donc cette carte est détruite, déjà. Aïe! Ça fait mal. Elle est donc défaussée.
mon pourfendeur est détruit avec ses 2 de défense contre les combien 3 d'attaque Ouais. du héros de la bataille de Ners de loup. Ouais, ok. Et puis c'est tout ce que tu fais. Hein. Ouais. Alors tu aurais dû retourner ton pion faction sur sa face Mais de toute façon, désactivée. ouais, je le fais Mais quand même bon, ou pas? oui, tu peux le faire Ok. pour montrer que on désactive une carte une fois qu'elle a été activée. Et puis, on arrive tout de suite à la phase de fin de round. Là, à ce moment-là, on devrait défausser les cartes qui devraient l'être à ce moment-là, notamment des sorts. Et puis, on retourne les jetons faction sur leur face active. Ok. Et puis, c'est le deuxième round déjà qui commence. Et là, c'est à moi de jouer en premier. Ouais, donc phase de pioche tout d'abord. Deux On cartes. pioche 2 cartes. Alors, il va falloir que je me défende. Hein, parce que Lou, il a fait fort dès le début. Donc, tu as 3 d'attaque et 4 de défense avec ton héros qui va me poser bien des soucis, je pense. Ok. D'accord. Eh bien, écoutez, on passe en phase de pause et c'est à Lou de placer 2 cartes. Alors, Toujours je vais adjacentes à commencer- des cartes alliées ou ennemies. Je vais commencer par jouer quoi? Alors, attends une seconde. Hop, je vais jouer lui. Et je vais jouer une autre carte. D'accord. Celle-ci. Ok. Donc tu t'es mis dans ton coin. Alors. Donc dans ce cas, c'est toi qui commence là. Hein. Juste, je regarde la carte que j'ai mise. Ok, ouais, c'est bon. C'est toi qui commence, d'accord. C'est toi qui commence. Ça, je vais le garder. Donc ça, je la jouerai tout à l'heure. Et là-bas, tu as ton lieu avec 4 de défense, c'est ça? 4 de défense. Eh bien, je vais quand même jouer, je pense, cette carte ici. Oula. Et je vais ensuite jouer une deuxième carte. Mince, pourquoi j'ai joué ça, moi? Alors, Oh, j'ai mal. 1, 2, 3. Je vais jouer une deuxième carte, peut-être. Donc là, ok. Attendez voir. Ici. Voilà. Oh non, bah, pas t'abuses. Alors, c'est tout En au fait, bout j'ai là-bas, joué de ton n'importe côté. comment, là, Ok, à toi de révéler tes cartes. J'ai joué un champion. Il a 2 d'attaque, 2 de défense, compétence, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense aux créatures alliées Légion 6 adjacentes. D'accord, alors c'est elle-même une créature Légion 6, hein, ton champion, extrêmement stylé, bien sûr. Ouais, Plus tout 1 ça. d'attaque, plus 1 de défense aux créatures alliées Légion 6 adjacentes. Je suppose donc que tu as joué une créature Légion 6 à côté. Alors, phalange, Légion 6, 1 d'attaque, 1 de défense, compétence, plus 1 défense aux créatures alliées Légion 6 adjacentes. D'accord, vous voyez, elles se donnent des bonus les unes les autres. Donc ta phalange donne plus 1 de défense à ton champion. Ouais. Et ton champion donne plus 1 d'attaque et plus 1 de défense à ta phalange, qui passe à 2 et 2. Ok, donc... Sauf que bah, j'ai mal joué parce que je peux pas attaquer lui là. Alors attends, c'est à moi de révéler les cartes. Ouais. Et vous voyez que en fait, l'ordre gris joue de manière assez groupée en fait, hein, Ouais. en général. Hein. Alors moi, je vais révéler mes cartes. J'ai joué ici, adjacent à ton lieu, que tu n'as pas bien défendu, une hydre abominable. Omnifrappe, 3 d'attaque, 2 de défense, valeur Ah. 12. 12. Et j'ai joué ici, adjacent à ton lieu également, un ogre des marais, valeur 3, 2 d'attaque, 1 de défense. Je vais placer des pions faction sur chacune des cartes. Voilà. Ok.
Et eh bien, c'est à toi de commencer. Alors, tu n'as pas d'initiative, il me semble, en jeu. Moi non plus. Donc, vas-y, Lou, je t'en prie. Bah, je vais rien faire. Ah, tu fais rien? Bah, je peux rien faire. Tu peux pas m'attaquer ici, Mais non, mon j'ai rien patriarche de gagné. la forge? Non. Eh non, t'as quoi? 2 d'attaque Ouais, simplement avec le j'ai champion? joué la mauvaise carte là, ouais. Et moi, j'ai 2 de défense. Ah bon, t'as mal joué? Ouais, Ça mais en fait, m'étonne là, de il y a toi. plus un d'attaque normalement aux créatures alliées. Enfin, il y a une autre carte, c'est plus un d'attaque. Ouais, Et c'est celle-là que j'aurais dû jouer, tu vois. Plus un d'attaque, c'était tout mieux. à fait. Ouais, Mais je ouais. me suis trompé. Mais... Et là, donc, tu ne peux rien faire, hein. Ouais. Ok, très bien. Et c'est à moi. Eh bien, je vais jouer une attaque groupée. Je vais vous expliquer dans ma vidéo des règles du jeu que l'on peut activer simultanément plusieurs cartes pour faire justement des attaques groupées. Donc en fait, je vais activer mon hydre abominable attaque 3 plus mon ogre des marais attaque 2, toutes les deux adjacentes au lieu de loup qui a 4 de défense, 5 contre 4. Le lieu de loup n'est pas détruit, mais il est conquis par moi-même. J'en prends le contrôle. Je remplace son pion faction par un des miens. Et désormais, le bénéfice plus 1 d'attaque et plus 1 de défense aux créatures alliées adjacentes est pour moi et pour mes créatures. Et les 10 points du lieu, si j'arrive à les conserver jusqu'à la fin de partie, sont pour moi également. Et c'est une belle activation, je trouve. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je pourrais reprendre le contrôle après ou pas? Oui, tout à fait, Ah, oui. ouais, ok, cool. Ouais. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec le patriarche de la forge? Non, parce qu'avec mes 2 d'attaque, lui, on l'a vu, il a combien? 3 de défense. Hein. Ouais, 4. Avec grâce à lui qui fait 4, ah ouais, plus 1 grâce à la phalange, plus 1 grâce au héros de la bataille de Nerz. D'accord. Bon, bah écoute, c'est bon. Phase de fin de round, il n'y a pas de carte à défausser, il me semble. Hein. Et donc, on passe au round numéro 3. Alors, je vous disais également que une des grandes qualités du jeu, c'est des parties courtes. Là, on vous explique tout ce qu'on fait parce qu'on filme, mais en 30 ou 45 minutes, réellement, on peut jouer une partie complète et donc jouer tout de suite une revanche, voire une belle dans la foulée. Donc on passe round de 3, c'est moi qui suis premier joueur et on pioche 2 cartes. Allez, c'est parti. Donc lui, on l'a déjà vu. Et du coup, le bénéfice, d'ailleurs, tu devrais pas retourner la carte. Je vais la laisser comme ça, elle est à moi, mais... Parce que ça me fait bizarre là un peu. Ça te fait bizarre? Toutes les cartes, à moi, elles sont dans le même sens que moi. Si tu veux, il n'est pas indiqué dans la règle qu'on retourne un lieu quand on le conquiert, mais bon, c'est une bonne idée, hein, ma foi. Voilà. Donc j'ai conquis le fort Avalon. Très bien. J'ai pioché 2 cartes. Quelle est-elle, celle-ci? D'accord, ouais, sauf que c'est pas très utile en réalité cet effet-là, pour le moment en tout cas. Ouais. Ok. Et c'est à moi de placer 2 cartes. Alors, puissance d'attaque, puissance de défense, ouais. Ok. Lui, on a dit qu'il avait 4 de défense, c'est quand même énorme. 4 de défense, c'est énorme. Lui, il a que 3 de défense. Ah non. Lui, il a combien? 3 de défense. 3 de défense, hein. Ouais, c'est pas une Légion Légion 6, d'accord. Il n'est pas affecté par le champion. Ouais. Très bien. Donc 3 de défense, dans ce cas, eh bien, je vais jouer... Je vais jouer... Attendez voir. Ouais, je vais jouer lui. Que je vais poser ici. Et je vais jouer une autre carte. Je vais jouer cette carte-là ici. T'abuses. Et c'est à toi. J'aime bien cette phase de pause, j'aime beaucoup. Et j'aime encore mieux la phase suivante où l'on révèle nos cartes. Ouais. Allez, Lou. Ouais. Seras-tu capable de relever le défi du fléau?
Je sais que tu as des bonnes cartes en main, hein. J'ai déjà joué l'ordre gris. Hein. J'ai joué une carte ici. J'avais perdu d'ailleurs avec l'ordre gris, il me semble. Ouais, il y a moyen. Ouais, il me Alors, semble. j'ai joué quoi là? Bah, de toute façon, j'ai pas perdu encore à ce jeu. T'as pas perdu encore un jeu. Eh bien, ce sera peut-être aujourd'hui. Ouais. Ouais, peut-être. Hein. Ok. Attends, et ma deuxième carte, là, j'ai joué quoi? Ah oui, voilà ça. Bon, bah, je joue ça. Non, plutôt ça. Moi, je vais essayer de faire un Deux gros cartes. bloc. Allez, je vais révéler. Donc, j'ai joué ici un troll des marais. 2 d'attaque, 1 de défense, compétence, ne peut pas être attaqué par des créatures ennemies en attaque groupée. Tu te rappelles de cette carte, Lou? Ouais. Voilà, donc j'y place un pion faction. Ensuite, j'ai joué ici une blatte malsaine. Elle fait 1 d'attaque? Ah, mais j'ai mal joué. Elle fait 1 d'attaque celle-ci? 1 d'attaque. Ah, mais c'est nul ça. Bah ouais, c'est nul. Ah ouais, Mince, qu'est-ce que je suis allé jouer T'as une vu blatte ça? malsaine là? Mais oui, c'est nul. Oh là là, l'erreur de jeu là. Je parle, je cause et puis je fais des erreurs. Il me fallait 4 d'attaque au total pour faire une attaque groupée contre le héros de la bataille de Nerves. Erreur qui peut me coûter cher là. Aïe aïe aïe, Lou, qu'est-ce que tu as joué? Alors moi j'ai joué un fantassin. Voilà. Compétence, c'est comme lui en fait. Sauf que la compétence c'est plus 1 d'attaque aux créatures alliées Légion 6 adjacentes. Ok, on va le regarder hein, pour le plaisir des illustrations. Ce fameux fantassin dont l'épée là ou le glaive sort du cadre hein, de la carte. Plus 1 d'attaque donc à ton champion Et là, actuellement. Normalement j'ai joué une phalange. Ah non, un fantassin aussi. Plus 1 d'attaque aux créatures alliées Légion 6 adjacentes. D'accord. Deux fois la même Donc carte. plus 1 d'attaque à ce fantassin là et plus 1 d'attaque à la phalange. Ouais. Bon, je vais pas venir trop m'attaquer à toi, mais quelle erreur de ma part. J'aurais Ah pu ouais. éliminer cette carte là qui donne plus 1 de défense à cette carte là. Ah là là, mais quelle erreur. C'est mal joué ça. Et du coup tu peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire exactement là. Alors, ah mais non. Compétence, plus 1 d'attaque aux créatures alliées adjacentes. Ah bah voilà, Grâce bah, à tu mon l'avais vu, patriarche. finalement. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça. D'accord, je me disais bien, mais qu'est-ce que j'ai fichu. Ok, donc, la blatte malsaine a donc 2 d'attaque. Mon troll des marais en a 2 également. Je fais une attaque groupée. D'ailleurs, je vais retourner, tiens, mes petits jetons. Parce que c'est la règle. Je désactive les cartes. 2 et 2. Contre 3 de défense, on est d'accord, hein? T'as pas plus, hein? Non, j'ai que 3 je crois. Ouais, t'as que 3, c'est pas une Légion 6. Cette carte est donc détruite, Lou. Je te laisse la défausser, récupérer le jeton. Aïe. Ok, ça c'est fait. Est-ce que je peux faire autre chose? Alors lui, cette fois-ci, il a combien de défense? Il a 3. Il a 3. Je n'ai que 2 d'attaque avec mon patriarche. Ok. D'accord. À toi, Lou, est-ce que tu peux jouer quelque chose? Ouais, j'attaque lui. Avec lui, j'ai 3 d'attaque. Alors avec ton champion, tu attaques le patriarche de la forge. D'accord. Ouais. Tu as combien d'attaques? 3. 3? Grâce au fantassin à côté? Ouais, c'est ça. 3 contre 2 de défense. Adieu. Mince, mon patriarche. Mais qui a joué son rôle quand même Ouais. à ce tour-là. Il est détruit et c'est 7 points, vous voyez, qui partent dans ma défausse. Enfumé. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à jouer? Alors, autre chose à jouer? Si tu as autre chose à jouer, dans ce cas, je te conseille de retourner ce pion et tu as oublié d'en placer 2 là sur ces cartes-là. Ouais. Bah non, j'ai rien d'autre à jouer. Hein. D'accord. Ouais. Eh ben très bien. Donc, phase de fin de round. Il n'y avait pas d'initiative là hein, sur ce round-là non plus. Hein. D'accord, ok. Très bien. Et on passe au round numéro 4. Ah ouais, c'est moi le premier joueur. Ouais. Ouh, il est fort lui. Allez, je pioche 2 cartes. J'ai ça. Et j'ai ça. Mais il est cheaté lui. Ouh. Je peux peut-être faire mal à Lou avec cette carte-là. Hein. Vous voyez l'effet? Perforation. Donc Lou, phase de pause, c'est à toi de poser 2 cartes. Bah, Je te laisse réfléchir. Hein. La phase de pause, c'est la phase où on réfléchit le plus en réalité. Hein. Après, les activations, elles se font naturellement. Ah ouais. Et je vais me mettre... Mince, évidemment, j'aurais aimé me placer là. Tu m'étonnes. Ça aurait été pas mal. Attends, et après ça, plus 1, blablabla. Non, c'est un peu nul ça ici. De toute
Toi, t'as un de défense là-bas. Et ici. Ah non, t'as 2 de défense. Non, non, c'est bon. Ok, ok. Je me mets là. Bon, t'es sûr? Ouais, ouais. Ok. Très bien. Alors, je vais essayer de jouer correctement. Alors, attendez voir. Donc... ouais, d'accord. C'est pas évident. Comment jouer? Alors, attendez. Mhm. C'est pas évident, hein. Le champion de loup avec sa valeur de 8 là en plein centre est pas facile À attaquer, hein. à attaquer. Il a combien de défense? 3? Ouais, 3, ouais, 3, ouais. 3 de défense, d'accord. 3 de défense. Et un certain nombre d'attaques, en l'occurrence 3 d'attaques également, hein, c'est ça? Ouais, 3 d'attaques. Comment m'y prendre là? Je suis un petit peu embêté. Peut-être me garder ça quand même, hein. Combien on a dit d'attaque? Ouais. Si je mets ça, ça peut être pas mal quand même. -1 alors... Il a 3 d'attaque, lui, ton champion, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc dans ce cas, je pense que je vais jouer une carte ici. Et je vais jouer cette carte-là ici. Ok. Voilà. Allez, je te laisse révéler tes cartes, Lou. Ici, j'ai joué un cavalier gris qui a 2 d'attaque, 2 de défense et mouvement 2. D'accord. Est-ce qu'on peut le voir, simplement, pour l'illustration? Il a juste un attribut. Mouvement 2, ce cavalier va pouvoir se déplacer avant d'attaquer, s'il le souhaite, de 2 emplacements, hein, jusqu'à un emplacement libre et toujours adjacent à une carte, alliée ou ennemie. Ok. Très très beau également, ce cavalier. Voilà, ici. T'as placé un pion faction. Et lui, qui est absolument cheaté. Ah non. Le sénéchal, 14 points, 4 d'attaque, 2 de défense, omnifrappe. D'accord. Le sénéchal, une carte légendaire, hein, avec le L en haut à gauche. 14 de valeur, 4 d'attaque. Et actuellement, il bénéficie de la compétence... Ah bah non, c'est pas un Légion 6, Ouais, heureusement. heureusement, Ouais, heureusement. Et 2 de défense. Il a Omnifrappe, il attaque de tous les côtés. Mince, j'ai peur que mon Troll des Marais et ma Blatte Malsaine prennent cher, là. Et lui, t'as oublié lui. Hop. Toi, t'as joué quoi, papa? Ouais, j'ai oublié lui. Lui, il va Ouais. prendre cher aussi. Le lieu? Ouais. Bah, est-ce que tu vas pouvoir m'attaquer? Bah, il y a lui qui a 4 d'attaque, tu vois. Ah, en attaque groupée? Ouais. D'accord, ouais. Alors, moi, j'ai révèle mes cartes quand même aussi, parce que j'ai de quoi jouer. J'ai un pourfendeur ici, valeur 7, 2 d'attaque, 2 de défense et omnifrappe. Ok. Et j'ai ici un sort, une tempête de feu, qui ne peut apparaître qu'en 2 exemplaires maximum dans mon deck, comme indiqué par les chiffres romains ici. Valeur 3, effet, -1 d'attaque et -1 de défense aux créatures ennemies adjacentes qui perdent également leurs compétences et attributs. Du coup, juste celle-ci là. Ouais, elle perd sa compétence. C'est surtout ça qui m'intéressait. Ah, ok. Voilà. Et elle a -1 d'attaque, -1 de défense. Ok. D'accord. Alors, moi, je dois poser ici un pion faction. Et puis, c'est tout. Sur les sorts, on n'en pose pas parce que, vous voyez, le sort, il est éphémère. Il va être défaussé à la fin du round. Ok. Donc, c'est à moi. Reste à toi. Je vais activer le sénéchal tout d'abord. D'accord. Donc, je vais commencer par faire une attaque groupée sur le lieu avec lui. Ok. Alors, attention, tu peux l'activer qu'une fois, hein, le sénéchal. Oui, mais il va Mais il a là, omnifrappe. oui, voilà. Il a omnifrappe, donc il attaque de tous les côtés. Donc, ici, il attaque là. Donc, 4 plus
3 d'attaque. Ouais, Ça groupé fait avec 7. la phalange. D'accord. Donc je reprends le contrôle du lieu. Ok, bien vu. Très bien. Alors tu peux replacer un pion faction de ta couleur. Ensuite, il attaque ici. T'as 1 de défense seulement. Hop, tu sors. Donc ça, ouais. Il va falloir que je m'en occupe rapidement du sénéchal là. Et la blatte malsaine. Très bien. D'accord. Voilà. Voilà. Bah oui, c'est tout, hein. Non, après, il y a le cavalier gris qui peut attaquer là. Il a 1 de défense, j'ai 2 d'attaque. Ah bah oui, parce que j'ai plus le bonus de défense de Fort Avalon. Ouais, et je vais je vais en Oula. profiter pour faire un déplacement. Ah non, est-ce que je peux attaquer Non, et faire un non, déplacement? non. Tu te déplaces avant d'attaquer, mais tu ne peux pas te déplacer après avoir attaqué. Ok, ouais. D'accord? Lou, tu m'as fait mal là. Est-ce que véritablement t'es pas allé trop vite là? 2 contre 2, on est d'accord? 2 contre 1? Ouais, de défense. Mon ogre. Lou, il a fait le ménage, hein. Ouais, là, ouais. Il a fait le ménage, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Et après, D'accord. puis voilà, hein. Bon, alors, c'est bon? Tu peux faire Oui. quelque chose? Est-ce que Attends, tu juste peux jouer avec lui là? plus 1 d'attaque. Oh, lui, sa compétence, elle part, c'est ça? Oui, Bah, elle est annulée. du coup, non, hein. Parce que j'ai juste 2 d'attaque, donc non, c'est bon. T'as juste 2 d'attaque contre 2 de défense sur mon pourfendeur, tu peux rien y faire, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, lui, il a combien de défense au total? Il a 3. Il a 3, moi j'ai 2 d'attaque, donc je vais rien pouvoir faire. Donc en fait, c'était bien nul, hein. En fait, cette carte sort à éviter que tu, justement, que tu détruises mon pourfendeur. Ouais, je vois, ouais. Sinon, tu l'aurais détruit, je pense. Tu aurais eu 3 d'attaque contre 2 de défense, ouais. D'accord, bah écoutez, c'est tout. Là, moi ici, avec 3 d'attaque contre le Fort Avalon, je vais rien pouvoir faire non plus. Donc, fin du round. Ok, on retourne les petits jetons. Ouais, on retourne les pions faction. La tempête de feu est défaussée. Et je me fais du souci. Je me fais du souci, là, les légions de loups qui jouent regroupées. C'est compliqué de les attaquer hein, sur les côtés. Ouais, Hein. justement, je fais un gros groupe bien massif. Elles se Ouais. protègent tous entre elles. Et puis, tu as repris le contrôle du lieu, surtout. Hein. Ouais. Donc, très bien. Allez, nouveau round. Le 5e. Et c'est moi qui serai premier joueur. Ok. Ouais, il y a une carte que j'ai un triple en main là. Ok, je regarde un petit peu ma défausse. On a le droit de consulter les défausses et on a même le droit de consulter la défausse adverse si on le souhaite. D'accord, donc qu'est-ce que j'ai pioché? Ah ouais, ok, je vois. C'est intéressant. C'est intéressant. Ce que je vais faire... Ouais. Si la partie elle s'arrêterait maintenant, je serais bien au niveau point là. C'est moi qui vais commencer. Hein. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire donc... Oublie pas tous mes bénéfices, hein. Ça compte sur toutes les créatures adjacentes. Ah, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Tu veux dire que le sénéchal a 3 de défense, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Le sénéchal a 3 de défense. C'est intéressant. Ouais, après je l'ai mis là, mais je me suis dit qu'il allait sûrement pas faire l'enfeu, hein, mais bon. D'accord. Bon, je joue 2 cartes. Je vais jouer... Si tu l'avais pas là et là, à mon avis tu les mets là et là. Je vais jouer celle-ci et celle-ci. Oh là là, je suis trop fort. Allez, à toi. Alors à moi. Alors, je vais peut-être me rapprocher un petit peu parce que la bataille a lieu un petit peu du côté de Lou, là. Hein, donc on verra mieux si je me rapproche. Ouais. Voilà. Alors, toi t'as 3 d'attaque. Comment je fais là? J'ai pas de sort ni rien moi. Alors attends, là t'as plus 1, t'as 2. Moi j'ai 3.
Ma créature la plus forte, je crois que c'est celle-ci au final. En plein milieu, tu sais, elle a tous les bonus. Alors attends, je vais jouer quoi moi? Je peux pas faire un mulligan plutôt que jouer là? Regardez-moi cette belle carte. Je vais me mettre là. Hein. Une carte. Ouais, mon pourfendeur va Et prendre deux cher, je cartes. pense, pendant ce tour. Ouais, t'inquiète. Allez, je révèle mes cartes. C'est bon pour toi, Lou? Ouais, vas-y. Alors, j'ai joué ici un troll des marais, Ouais, 2 deux d'attaque, d'attaque. 1 de défense. Compétence ne peut pas être attaquée par des créatures ennemies en attaque groupée. Et ici, j'ai joué un ogre des marais, 2 d'attaque, 1 de défense. Et il a rien par contre. Et il a rien, ouais. Alors, je vais y placer des pions faction à ma couleur. Aïe. À toi. J'ai joué un champion. 2 d'attaque, 2 de défense, compétence, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense aux créatures alliées Légion 6 adjacentes. Ouais, donc au fantassin qui est là. Plus une phalange ou un phalange. Ouais. Alors le champion, on l'avait déjà vu. L'illustration, la phalange aussi, on l'avait déjà vu. On peut la revoir. 1 d'attaque, 1 de défense, mais elle bénéficie de plus 1 et plus 1 grâce au champion qui est à côté. Ouais, vous voyez, Lou, il a synergie Légion 6 dans son deck. Et c'est extrêmement puissant. Hein, Ouais, tout combat. Hein. Tes champions ont 8 de valeur. Hein, c'est beaucoup. Hein. D'accord. Cependant, on est au round de 5 et c'est moi qui suis premier joueur. Donc j'ai l'initiative. Alors d'ailleurs, est-ce qu'il y a des cartes avec initiative? Je ne crois pas. Hein. Non. Je suis même pas sûr qu'on en ait dans les deux decks. Finalement. Bah moi j'en ai en main en tout cas. Par exemple celle-ci. Vous voyez. Ouais. Ok. Donc je commence. D'accord. Donc lui, il a combien de défense finalement? Il a 3. Je vais pas pouvoir attaquer avec mon pourfendeur. Lui, il a combien de défense? Il a 3 aussi. Ouais. Je ne peux pas attaquer avec mon pourfendeur, ça m'ennuie. Hein. C'est vrai qu'en fait, la stratégie pour moi, ce serait peut-être d'aller attaquer les créatures au centre là. Oui, justement, moi, je fais un groupe bien compact. Faire sauter le verrou central là de. Ou perforation. Ou perforation, une énorme perforation. Ouais, mais je crois que j'ai pas de perforation là. Ah bon? Alors, cependant, eh bien, lui a combien de défense, Lou? Il a 3, le sénéchal? Je crois que c'est ça, ouais. Eh ben, je vais faire une attaque groupée avec mon troll des marais, 2 et un ogre du marais. Ouais. Bon, et donc, il dégage. Hein. Il est détruit. Ça, c'est joué. Maintenant, est-ce que je peux faire autre chose? Il ne me semble pas. Ok. Il me semble pas. Je regarde. Bah non, c'est tout. Hein. C'est à toi d'activer tes créatures. Bon, moi, j'ai pas grand-chose. Mais je vais commencer par faire une attaque sur lui. Donc, je vais attaquer ton pourfendeur avec mon champion. N'hésite pas à retourner les pions, Lou. Je préfère que tu désactives les cartes. Comme ça, on est sûr. Donc, j'ai... Juste avec 3 lui d'attaque. Ouais, bah oui. Ah oui, d'accord. 3 d'attaque, t'as 2 de défense. Ok. Bah donc ça dégage aussi. Aïe. C'est, vous voyez, j'ai beaucoup de points qui sont partis à la défausse. Je vous montre. Ça va. Ça va quand même. Et je vais activer lui pour faire un petit déplacement. Je vais aller tranquillement ici. D'accord. Voilà, c'est tout. Ok. C'est tout, ouais. Un mouvement de 1. Ouais. Ok. Voilà. Mouvement 2, ça veut dire qu'on peut se déplacer jusqu'à 2 emplacements. Hein, pas forcément 2. Ok. Eh ben très bien, c'est bon. Ouais. Alors, fin de round. Je réactive mes cartes. Et round de 6, c'est à toi de jouer. Ouh, une carte. Alors. Ah, mais j'ai 4 fois la même carte en main. En plus, elle est claquée. Non, j'ai rien vu, papa, t'inquiète. Ok. Alors, Lou, c'est à toi de placer tes 2 cartes. J'ai pas bien compris ça. Pourquoi ça Attendez. Ah, mais juste cette carte, papa. Ça fait que j'ai une carte en moins ou pas à la fin? Tout à fait, Lou. Le cheval d'Avalon. Si tu l'actives et que tu joues son action, c'est un sort, hein, donc il sera défaussé après son activation ou à la fin de ton tour. Tu l'actives, tu défausses le cheval d'Avalon pour poser à sa place une créature de ta main. Cette créature peut être activée. Ça permet de faire un effet de surprise. Hein. Okay, c'est un peu le cheval de Troie.
où tu sors du cheval géant Ouais, pour ok, attaquer. Et en effet, ça veut dire qu'à la fin de la partie, tu termines pas avec 5 cartes en main, mais 4. Ok. Bah, je me dis alors. Sinon, je joue un petit soldat ivre, mais bon, ils sont un peu nuls. Non, bah, je vais quand même jouer ici. Aïe, aïe, aïe. Et après, je fais un move incroyable ici. Non. Ok. Alors, attends voir. Voilà. Hein. Ok. D'accord. Ce que je vais faire. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. On est au round de 6, d'accord. Je vais avoir encore, je vais être encore 2 fois premier joueur. Ok. Donc, Aïe. ça va être à toi, hein, c'est ça. Lui, il a combien d'attaques? Il a 3. Il a 3? Ouais, d'accord. Je vois le genre. Et lui, il a combien d'attaques? Il a 2 d'attaque. 2 d'attaques? Ouais, d'accord, mais oui, oui. 2 d'attaque, ouais, ok. Donc je vais pas faire ça. Je vais jouer ici, je pense. Cette carte-là, ici. Et bien. Ouais. Ça va être chaud. Cette carte-là ici. Et comment jouer là? Lui, il a combien d'attaques, on a dit? Il a alors lui, 1, oh, 2, 3, 4. ouais, 4 d'attaque. 4 d'attaque, lui. Ah ouais, ça fait mal. 4 d'attaque et 3 de défense. Hein. Ok, ouais, c'est ça. C'est le ouais, confort ouais. de la position, celui-là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc dans ce cas... Ben, je sais pas quoi jouer là. Je sais pas quoi jouer. Bon, tu passes ton tour, papa. Non, je vais jouer, je pense... Je vais jouer cette carte-là, ici. Tout dans le coin, là-haut. Ah ouais, je sais pas ce que t'es allé faire là-bas, toi, mais... Ok. Très bien, c'est joué. Lou, je te laisse révéler tes cartes. Ouais. Alors, j'ai commencé par jouer un cavalier gris. Ok, on l'avait déjà vu. Tu Ouais, peux il le est placer là. un petit pion. Ok, ouais. Et une carte. Mouvement 2, donc. Ouais. 2 d'attaque, 2 de défense. Et une tourelle d'attaque. Encore 4 d'attaque. Ah, bah, c'est la première. Ah oui, non, tu me l'avais montré. Ouais. 4 d'attaque et 1 de défense seulement. Et à la perforation. Ouais. Et c'est toi qui joues en premier, là? Ouais. Oh non, oh, c'est pas possible. Ok, eh bien moi j'ai joué ici un sort, foudre de feu, attaque à distance 3, défaussé après son activation ou à la fin de votre tour. Ah oui, tu voulais attaquer ça? Aïe. Et j'ai joué ici collecteur de peste, ouais. 6 de valeur, 1 d'attaque, 2 de défense, compétence, les créatures ennemies adjacentes perdent leurs attributs. Mais de toute manière, t'as pas d'attributs. Ah ouais, non, mais en Si, fait, j'aurais dû la jouer là. Attribut. J'aurais dû la jouer là. Mais je savais pas que t'allais jouer une carte avec perforation, quoi. Ouais, non, bah, Je l'aurais joué là, elle avait pas perforation. Et alors là, t'étais mal.
Ouais, de fou. Point faible, les créatures alliées adjacentes perdent leurs attributs. Oh bah ouais, bon, c'est pas une créature ici, c'est un sort. Mais bon, c'est pas très bien joué, mais c'était pour placer 6 points en fait. Hein. Ouais, d'accord, je vais y placer un petit pion faction. Je joue pas très bien, dis donc, tactiquement, là, je suis assez Tiens, faut que tu mauvais. mettes un pion action ici aussi. Non, c'est un Si, sort. parce que défausser après son activation. Oh, mais c'est un sort. Donc, c'est à toi de commencer, Lou. Et, oh, sauf s'il y a des initiatives. Non. Alors à toi, je t'en prie. Donc je vais commencer avec la tourelle d'attaque à faire une perforation ici. Alors la perforation, c'est la première fois qu'on la voit pendant cette partie. Eh bien, Lou attaque toutes les créatures ennemies qui se trouvent dans une même ligne devant lui. Alors, il a combien? 4 d'attaque. Donc ça veut dire que tu tapes mon troll des marais. Alors déjà, on va l'activer. D'accord? Ouais. Tu tapes mon troll des marais avec 4 d'attaque. Moi, j'ai 1 de défense. Ouais. Ok? Ouais. Donc, je suis éliminé. Ensuite, il y a ici mon hydre abominable qui prend non pas 4 d'attaque, mais 3 parce que tu perds 1 d'attaque à chaque créature que tu attaques dans la rangée. Donc 3 contre 2. Eh bien, mon hydre abominable à 12 points est battu aussi. Et ça, ça me fait extrêmement mal parce qu'en plus, je vais pas pouvoir reprendre le contrôle de Fort Avalon. C'est ce que je comptais faire pendant ce tour-là. Et j'étais presque sûr que j'allais pouvoir le faire d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à faire? Ouais. Avec mon cavalier gris, je vais attaquer lui là. Ouais, bon Lou, laisse-moi des cartes à moi quand même sur le champ de bataille, ce serait sympa. Ouais, parce que là j'ai plus de cartes. Ok, bon ben ouais, l'ordre gris là est en train de décimer le fléau. Bon, bah très bien. Ok, ça c'est activé. Est-ce que tu as autre chose à faire? Non, non, c'est... Un mouvement avec tes cavaliers ou quelque chose? Non, ça va, merci. Alors celui-là a été activé donc il peut plus se déplacer, mais t'en as un autre là-bas. Non, 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 non. Ok, eh bien moi j'ai quand même ici une attaque à distance 3 avec ma foudre de feu. Est-ce que je peux l'utiliser? Non. 1, 2, 3, lui il a combien de défense? Ah non, mais c'est lui qu'il faut que t'attaques. 1, 2, 3, lui il a 1 de défense? Ouais. Eh bah très bien, je l'attaque. Et donc je défausse mon sort après son activation. Et ta tourelle d'attaque qui n'a que 1 de défense est perdue. Bon, elle sera pas restée longtemps. Attaque à distance, vous voyez on calcule orthogonalement. 1, 2, 3. Tout simplement. Ouais, diagonalement, ce serait un peu fort quand même. Voilà. Alors ensuite, j'ai ici mon collecteur de peste qui va rien pouvoir faire, qui est tout seul isolé là-bas dans le coin. Et c'est la dernière carte qu'il me reste sur le champ de bataille. Oh, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. D'accord. Donc phase de fin de round, Lou. Je te laisse réactiver tes créatures. Bah, y a que celle-ci. D'accord. Et puis nouveau round, c'est moi qui aurai la main cette fois-ci. Et je pioche 2 cartes. Alors il va falloir que je réagisse. Et je vais essayer de me venger. Te venger. Ouais, je vais essayer de me venger. Ouais, je vais essayer de me venger, hein, vraiment. Alors, dis-moi, lui, il a combien de défense, là? 3. 3 de défense? C'est beaucoup, hein. Lui, il a combien de défense, Lui, il là? a 4. Non, attends, il a 1, 2, 3, pardon. Pourquoi 3? Ah ouais, 3 de défense. 1, 2, 3, ouais. Lui, il a combien? Lui, il a 3. C'est quand même difficile à calculer avec toutes tes compétences, hein. 3, 3... 3 de défense, là, Ouais, c'est ça? ouais. Et là, combien de défense? Là, 2. D'accord. Là, 3. Là, 3. 3 de défense aussi ici. D'accord, ouais, ok. 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 Alors, eh bien dans ce cas, alors... Je vais jouer... Alors, c'est moi qui suis premier joueur, hein. Donc... Ok. Je vais jouer cette carte-là. Admettons... Non, d'abord, je vais jouer celle-ci.
vais la jouer là. Ok? Ok. Ensuite, je vais jouer une carte ici. Voilà. Allez, c'est à toi. Ok. Alors, bon, je vais mettre une carte ici. Et lui, il a 3 de défense, hein, t'as vu ou pas? Lui, il a 3 de défense, d'accord. T'avais vu ou pas? Bah non, pourquoi il a 3 de défense? Grâce à lui, là. Plus 1 d'attaque et plus 1 de défense ou créature alliée adjacente. Ah, mais elle aussi alors? Oui, elle aussi, là. Oh, alors attends, je vérifie, t'as une perforation je vérifie un truc. T'as clairement joué. Ah non, mais Tu veux rejouer? alors, attends, toi je veux rejouer parce que je vérifie un truc. Il a, T'as lui, il clairement a 3 de joué. défense. Je Ouais, pensais ouais. qu'il avait que 2. J'avais oublié de l'effet du fort Avalon Non, qui non, donne mais plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. parce qu'il y a beaucoup Donc lui, il a d'effets. 3 de défense aussi, c'est ça? Mhm. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai joué? Est-ce que ça marche ce que j'ai joué? Ok, je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Ok, Oui, mais- pas de misplay. Pas de misplay. Allez, à toi. Ok. Je vais mettre ici, du coup, une Je carte. joue tel que j'ai joué. Une carte là. Et bon, une carte ici, tiens. Soyons fous. D'accord. Non, quoique, pardon. Je joue une autre carte. Je jouais celui-là. Là. Inutile. Ok. Inutile? Ouais, clairement. Ah bon, d'accord. Bah, très bien. On révèle les cartes, Lou? Ouais. Allez, c'est parti. Donc j'ai joué ici un mangeur d'enfants, valeur 13, 4 d'attaque, 2 de défense, perforation. Point faible, si l'une des attaques du mangeur d'enfants échoue, il est détruit. Voilà. Oui. Non, c'est à moi. Ouais. Merci. Voilà. Et là, ici, j'ai joué un lieu forge occidentale, valeur 10. Eh bien, donc c'est une carte légendaire, défense 4, bénéfice plus 2 d'attaque aux créatures alliées adjacentes. Et ben. Voilà, c'est mon lieu. Alors, qu'est-ce que tu as joué? Ça m'intéresse. Un fantassin. Encore? Ouais, bah j'en ai plein. Un fantassin. Plus 1 d'attaque aux créatures alliées Légion 6 adjacentes. Bon, d'accord. Mais alors lui-même, il a combien là? Il a 3 d'attaque. 3 d'attaque? Ouais. Et Ouais. Grâce aux 2 3 de champions défense. adjacents. Et 3 de défense. Et 3 de défense. Moi, Et c'est là, trop j'ai joué fort. un soldat ivre. Un soldat ivre. Ah bah tiens, on l'avait pas vu celui-ci encore, il est rigolo. Le soldat ivre, 1 de valeur, 1 d'attaque, 1 de défense. Par contre, son point faible, il ne peut attaquer que des cartes ennemies de valeur paire. T'as de la chance, mon lieu, il a une valeur paire. Ouais. Je te laisse y placer un pion faction. Ah ouais, ton attaque perforation là, elle va faire mal avec ton lieu en plus en même temps. Ok, est-ce qu'il y a des initiatives sur le champ de bataille, Lou? Non. Non. Alors, c'est à moi de jouer. Et effectivement, mon mangeur d'enfants qui bénéficie de plus 2 d'attaque a donc 6 d'attaque. 6 d'attaque, je fais une perforation. Ah, je pourrais peut-être jouer par là. Non, je vais jouer par là. Pourquoi? Parce que lui, on a dit qu'il a 3 de défense. Donc il se prend 6 d'attaque, il dégage. D'accord? Ok. Le fort a 4 de défense. On est d'accord? Il Ouais. se prend 5 d'attaque. T'es d'accord? Ouais. Donc, je le conquiers. Voilà. Et le cavalier gris, ici au bout, il a 3 d'attaque et il se prend 4 d'attaque. 6, 5, 4. Dis-toi que là, ça te fait gagner à peu près 34 points par rapport. Donc, il est détruit. Oui, c'est ça. Comment dire, j'ai récupéré quelques points. Mais bon, malheureusement, alors lui, il est activé. Lui, clairement, il va mourir. Hein, Lui, clairement, il va mourir. C'est 13 points qui vont disparaître. Donc, ouais, mais en voilà. même temps, t'as vu tout ce que tu m'as détruit? Bon, allez, c'est à toi, Lou. Ouais. J'attaque avec lui. Il a 3 d'attaque, 3 de défense. J'attaque contre le mangeur d'enfants. Qui a que 2 de défense. Hein. Ouais. Ah là, je joue pas bien. Je crois que tactiquement, hein, je suis mauvais là. Hein. Non, ça va. Bah là, c'était pas mal ça comme coup déjà. Bon, allez, à toi. Et voilà, c'est tout. C'est tout? Ouais. Ta phalange ici, elle a combien d'attaques? 3. Elle a 1. Ah non, oui, du coup, il n'y a plus ça. 1, 2, 3, ouais. 3 d'attaque. Ouais, il n'y a plus le bonus ici. Ouais, ok. Très bien. Ok. Fin du round? Round de 8. Round de 8, on pioche 2 cartes. Vous voyez? Un peu faiblard pour cette fin de partie.
Là aussi, j'ai envie de dire. Et le problème, c'est que c'est à Lou de poser ses cartes. Ouais. C'est un peu ça le problème. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Faut que je joue lui là. 2, 3. Ah non, lui là. Ok, je vais jouer une carte ici. D'accord. Lou veut reconquérir le Fort Avalon, je pense. Non, je pense pas, non. Et une carte ici. Et une carte ici, d'accord. Ok. Alors lui, il a combien d'attaques? Il a 1, 2, 3. Ok. 3. Je peux me mettre là juste plutôt. D'accord. Désolé. Dans ce cas, je vais jouer, je pense... Alors, c'est compliqué pour moi de m'attaquer à tout ça, parce que, bien évidemment... C'est une armée. Ouais, c'est une armée, ouais. Cependant... Je vais jouer cette carte-là dans mon plan astral, comme l'indique ce symbole, hein, le A majuscule, ici, devant moi. Et puis, je vais donc... Comment s'y prendre là? C'est chaud. Hein. Et je vais jouer une carte ici. Ok. Là, je révèle. Allez, à toi. Phalange. Légion 6. Plus 1 de défense aux créatures alliées Légion 6 adjacentes, donc celles-ci en bénéficient. Ouais. Et ici, baliste. Artillerie, attaque à distance 3. 1 d'attaque, 1 de défense. D'accord. Alors, moi j'ai joué cette carte-là. La peur. Ah ouais. Une carte légendaire. C'est un sort qui est défaussé à la fin du round. Un effet. Les créatures ennemies adjacentes sont désactivées. Elles sont réactivées lorsqu'elles ne sont plus adjacentes à la peur. Oh. Donc celle-ci est désactivée et celle-ci également. D'accord? Oh. Et j'ai joué ici un deuxième sort, Exil Maudit, qui a initiative, action, déplacer une créature ennemie. D'accord? Donc, eh bien, c'est la phase d'initiative. J'ai un attribut initiative dont je vais bénéficier tout de suite pour déplacer une créature ennemie. Lorsqu'on déplace une créature, on la déplace n'importe où sur le champ de bataille, sur un emplacement libre adjacent à une carte alliée ou ennemie. Alors, dans ce cas, eh bien, n'importe quelle créature, je vais déplacer... je vais déplacer... elle. Alors elle a quoi? Elle a attaque à distance 3. Je vais la mettre ici. Voilà. T'es content? Ok, je vais la mettre là. C'était mon action initiative. La Maintenant, défausse la carte. ouais, cette carte est défaussée après son activation, effectivement. Maintenant, Lou, c'est à toi de jouer parce que tu es premier joueur. Hein. Ouais. Alors, attends. Tu m'as mis bien loin là. J'ai que 3 d'attaque, bah je vais rien faire. Tu peux rien faire? Non. Au moins, j'ai réussi à, comment dire, Sauver annihiler le tour de Lou. Ouais. D'accord. C'est à moi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, mais t'as pas de créature.
Bah si, j'ai mon collecteur de Ouais, peste. bien dans le coin. Qui s'est implanté là-bas. Vous voyez, bien planté. Hein. C'est quoi mon collecteur de peste? On dirait une espèce de d'arbre. Hein. Bah, il Ok. est bien placé, il est en plein milieu de la forêt, tiens. Ouais, il s'est enraciné dans la forêt là-bas. Ouais, il y reste. C'est 6 points. C'est peut-être les 6 points que j'aurai en fin de partie. Ok. Très bien. Eh bien, je ne peux rien faire, j'ai pas d'attaque? Non. Ok. Je défausse la peur à la fin du round. On réactive nos créatures, Lou. Hein. Voilà. Moi, je vais réactiver celle-ci pour toi. Merci. Et puis, on passe round de 9. C'est le dernier. Il y a un petit peu de suspense quand même. Allez savoir. Ça dépend des cartes que je pioche. Ouais. Oui, d'accord. Ok. Dernier round. Je suis premier joueur. Ouah, c'est ça. Dernier round, je suis premier joueur. Alors, quoi faire? Dernier round, je suis premier joueur. Alors, ouais. Je sais pas bien. Hein, je vais peut-être. Ouais, non, faut que je joue ces deux cartes-là, je pense. Hein. Je vais jouer. Une carte ici. Ici. Et une. Attendez voir. Ouais. Et une ici. Voilà. Ah ouais. Allez, c'est à toi. Je vais jouer une carte ici. Ah, dans ton plan astral? Ouais. Ouh. C'est donc un sort. Et une carte ici. Attends. Non, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible non plus. Ah oui, il faut qu'elle soit adjacente. Tout à fait. Alors si je me mets Toujours. là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, parfait, je me mets ici. Ok, alors je révèle mes cartes. Vas-y, ouais. J'ai joué ici un patriarche de la forge, 7 de valeur, 2 d'attaque, 2 de défense, compétence plus 1 d'attaque aux créatures alliées adjacentes. Alors c'était pour défendre le fort Avalon là-bas. Hein. Ouais, mais c'est pas une créature. Oui, je sais, mais c'était pour empêcher que tu y poses une ouais, carte. ouais. Et mon collecteur de peste numéro 2, qui va s'enraciner dans les montagnes cette fois-ci, avec les créatures ennemies adjacentes perdent leurs attributs. Alors, j'avoue que je pense que j'ai pas joué optimisé à fond Juste, c'était sur bien mon deck. joué Hein. le coup. T'as bien fait le coup du mangeur d'enfants là qui a fait toute la déco. La perforation. Ouais, Bah oui, ouais, évidemment, la perforation, si j'avais pu même en bénéficier 2 fois dans la partie, ça aurait été pas mal, ouais. vu comment tu étais placé. Mais bon, à toi. Alors, Ça dit quoi? force et honneur. Effet plus 1 d'attaque aux créatures alliées de Légion 6. D'accord, comme si elles en avaient besoin. Plus un attaque à toutes ces créatures-là. Ouais. D'accord, ok. Et ici, Est-ce qu'on peut le voir quand même la carte? Ouais. On l'a pas vu, juste pour l'illustration. Force et honneur. Vous voyez l'effet. Ok, heureusement Lou n'en a qu'une dans son deck. Tu pourrais en avoir plusieurs, hein, cela dit. Hein. ouais, c'est bien ça. Et Si tu le souhaitais, ça c'est quoi une baliste? baliste. Ah, j'aime pas la baliste. Très sympa la baliste. Bah ouais, attaque à distance évidemment. Hein. Attaque à distance 3, mais 1 d'attaque, 1 de défense. Ok, tu peux placer un pion faction. Tu commences à attaquer, papa. C'est à moi de jouer? Ouais. Yeah. Bah, tu peux faire quelque chose même? Bah je sais pas. Non, je crois pas. Ah, je peux rien faire? Bon, je me suis mis plutôt en défense là, en embuscade. Je ne peux rien faire, je ne peux pas attaquer avec mon fort Avalon, ni avec mes forges occidentales. Tu vas me reprendre quelque chose ou pas? Non, j'espère pas. J'ai une initiative quand même quelque part. Je vais pas la laisser. Tu vas reprendre le fort Avalon? Ah bah easy, ouais. Non. Ouais, clairement. Oh là là. Bon, bah écoute, à toi. Alors, je vais faire une attaque groupée avec lui. Qui a combien pour le d'attaques? fun, lui et lui. Attends, lui, il a une attaque à distance 3. Ouais. Ah ouais, Ici. d'accord. Alors, attends. Du coup, lui, il a 1, 2, 3, 4. Ouais, Lui, il a 1, 2, 3. donc ça fait 7. Et lui, plus 1, 8.
8. Je vais rajouter lui, ça fait 8 d'attaque sur lui là. 8 d'attaque sur le Fort Avalon, Ah ouais. qui n'a que 4 de défense, hein, me semble-t-il. Ouais. Donc tu le reprends. Ouh. Ouais, tu reprends ton lieu, hein, Bah, pour quand même. ce dernier round. Bravo. Et on se demande qui va emporter cette partie. Ah, depuis un moment, c'est plié. Hein. Ah ouais. Ouais, trop fort les Légions Ouais, 6 pour là. le coup, si tu veux, Et on fera puis, une revanche, et là, moi bah. trop nul. Hein. Ouais, on fera une revanche avec grand plaisir, hein, parce que. Est-ce que tu as autre chose à faire, Lou, avant de terminer là? Non, c'est bon. Tu me laisses mes forges Ça, occidentales c'était quand même? Ah bah désolé. Hein. Bah en plus, perso, je préfère l'illustration des forges occidentales que celle de Ouais, Fort ouais, je Avalon. suis d'accord. Eh ouais, c'est plus classe comme lieu, je trouve. Il y fait plus chaud. D'accord. C'est tout ce que tu as à faire? Mhm. Ouais, et c'est déjà pas mal. On arrive, fin de partie, puisque fin du round de 9, et là, tout simplement, on compte les valeurs de nos cartes. Les cartes sur lesquelles se trouvent nos pions factions. Si j'avais conservé le Fort Avalon, les 10 points étaient pour moi et pas pour Lou. Et ça fait quand même 20 Ah points de ouais. différence. Hein. Donc moi, je vais compter très vite, ce sera rapide. 10 et 6 ici avec le collecteur de peste, ça fait 16. Et 7 avec mon patriarche, 23. ça fait 23. Et 6, ça fait 29. Lou? Alors moi j'ai 1, 6, 7, 8, 9, 17, 20, 25, 28, 36, 39, 42, 42, 45, 55. 55 et moi, j'ai dit combien? 29. Ouais, 29. 55 à 29? Ouais. On va oublier cette partie. Ouais, on l'oublie pas. Celle-là, on l'oublie. On la notera pas dans notre rapport de mais partie. papa, n'empêche, si t'avais eu ça, c'était déjà beaucoup plus serré, tu vois, ça aurait fait 39 à 45. 39 à 45, ça va, tu Si vois. j'avais pu conserver Fort Avalon, 39 à 45 à la fin, C'est ouais, raisonnable, c'était. Je sauvais l'honneur. Hein, comme disait ta carte, la force et honneur. Ouais. La force et l'honneur étaient de ton côté, Lou, aujourd'hui, ouais, indéniablement. Alors, n'allez pas penser que le deck Fléau est déséquilibré par rapport au Non, deck. le deck Fléau est quand même fort, c'est juste que l'autre il est vraiment très fort. Ouais. Parce que celui-là, en fait, tout combotte. Moi, j'aime bien hein, le deck. Ouais, tu te mets en gros J'aime- groupe comme ça, et le seul truc qui peut t'atteindre, c'est les grosses perforations. J'aime bien l'ordre gris. Hein. Ah, c'est sûr. Et bah, le seul truc qui pouvait me faire mal, c'était les perforations, mais t'as une seule carte qui en fait, et Ouais, une pour faire seule carte faut perforation. être collé, quoi. Et, Il me ouais, semble, hein, j'ai pris j'en ai pas vu passer en début de partie, je crois pas. Moi, j'en ai pas beaucoup non plus, mais... Mais voilà, il faut construire ses decks, Lou. Si j'avais su que je jouais contre l'ordre gris, j'aurais peut-être mis plein de cartes perforation. C'est ce qu'il faut. Hein, Tu savais que t'allais jouer contre l'ordre gris, non? Oui, c'est vrai. C'est toi qui as choisi les camps, papa. Voilà, donc non, n'allez pas penser que le fléau est faible, parce Non, que parce le que- fléau a déjà gagné. Et puis il y a une faction qui est encore pire que ça, hein, les bleus avec les pingouins, là. Les terres blanches, Ouais, les les terres blanches, c'est la faction la plus technique certainement à jouer. Avec les petits pingouins, ils sont trop mignons. Avec les petits pingouins nihilistes qui sont mignons. Ils servent à rien, Mais qui ont 0 d'attaque et 0 de défense, oui, tout à fait. 3 points, je crois. Mais qui peuvent se déplacer. En fait, les pingouins, ils servent à prendre la place, quoi. Ouais, c'est ça. Ils viennent se poser là, Ouais, et bah, puis... par exemple, là, tu vois, si tu veux éviter que les autres ils se mettent collés, par exemple, à un lieu, tu vois, tu mets 2 pingouins et ça gêne, quoi. Ok, j'avais pas les pingouins, moi, aujourd'hui, Lou. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que tu penses, toi, Lou, du jeu? Parce que moi, j'ai déjà plus ou moins donné mon avis dans ma vidéo de présentation. Ouais, moi j'aime bien le jeu, hein. T'aimes bien le jeu? Ah ouais, j'aime bien, ouais. J'aime bien les illustrations, les mécaniques, les cartes, tout. Ouais. Ouais. Ouais, gros plaisir de jeu quand même. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu lui attribues un ludo? Alors commence, papa, toi. Ah, je commence? Ouais, tu Ah bah non, vas-y, je t'en prie. Vas-y, commence. Ah bon? Vas-y. D'accord. Bah moi, ça va être Ludo d'or Ah direct. ouais, ok, Ludo Ah oui, d'or. direct. Ludo Ah ouais, d'or, parce moi, que, comme j'ai dit hein, dans ma vidéo de présentation, c'est un gros coup de cœur pour moi. Moi, je vais mettre un ludo d'argent. Un Ludo d'argent. Ouais. Parce que j'aime beaucoup ce jeu aussi, et voilà. Ouais, et c'est la couleur de ta faction du jour. Hein. Ouais. Plein de comment dire... De guerrier, d'armure. D'armure argentée là sur tes cartes. Ouais. Ludo d'or pour moi, Ludo d'argent pour Lou. Oui, c'est un gros coup de cœur. Arakan Wars. Franchement, tip top, hein. Testez-le. Vous avez vu une partie aujourd'hui, elle n'est pas nécessairement représentative de tout ce qu'on peut trouver dans le jeu. On n'a pas vu tous les attributs. Il y en a certains qu'on n'a pas utilisés. Je pense à la nuée notamment. On n'avait pas de nuée. carte avec vol. Ouais, vol. Il y a 4 factions. Régénération aussi. Régénération, furtif. Donc il y a plusieurs attributs qu'on n'a pas vu jouer aujourd'hui. Il y a des possibilités de deck builder nos factions avant les parties. Dans la boîte de base, vous avez les decks préconstruits plus 8 à 10 cartes
par faction supplémentaire. Vous avez la petite extension acier chantant, je crois, qui est sortie, qui propose 19 nouvelles cartes par faction, plus d'autres extensions qui vont sortir fin octobre et courant novembre, qui vont apporter de nouvelles cartes. Peut-être que Nothing But Games, par la suite, sortira également de nouvelles factions. Allez savoir. Ouais. C'est possible. Pour l'instant, on est à 4, mais peut-être dans une c'est saison 2. La saison 1, ça, du coup, ouais, peut-être. Ouais. En tout cas, gros soin apporté à la production du jeu, à l'édition. On sent tout l'amour et la passion des auteurs pour avoir développé ce jeu qui au départ donc est issu de l'imaginaire de Ilyes Ens Amadou qui a écrit l'histoire d'Arakan et qui a composé la musique des audiofilms que vous pouvez trouver sur le site Arakan. Audiofilm ou audiolivre? On dit les deux, audiolivres, mais là, ils les ont appelés des audiofilms. Et d'ailleurs, le mot audio est orthographié O-D-I-O. Ah ouais. Voilà, audiofilm, que vous pouvez trouver sur le site arakan.com. Voilà, donc énorme coup de cœur pour ce Arakan Wars. On vous présentera d'autres parties sur la chaîne parce qu'il va vraiment falloir que je prenne une revanche en vidéo. Je peux pas rester sur une défaite aussi brutale. Ouais. C'est pas possible. La faction du fléau, elle est forte. Hein. Lou avait déjà gagné avec cette faction-là, n'est-ce pas, Lou? Ouais. Mais j'ai un peu l'impression que c'est les gris en moins bien. Parce que dans le sens où... Bah, ils jouent pas de la même manière. Bah, un peu quand même, tu vois, ils ont un peu des gros dégâts, les rouges aussi. Oui, alors ouais, mais ils ont pas cette synergie entre les cartes. Oui, ils jouent pas avec la famille de cartes. Ils sont comme un peu les gris, je trouve, sans la synergie des cartes. Ouais. Ouais, ils ont quand même pas mal d'attaques. Hein. Regarde, le plus 2 d'attaques sur le lieu là. Ouais, justement. Il est venu tard, moi, dans ma partie. Mais moi aussi, j'ai beaucoup d'attaques. Et en plus, j'ai pas mal de défense. Ouais. Bon, c'est sûr, l'ordre gris, c'est une faction qui est efficace. Hein. Ouais. À mon avis, c'est les plus faciles à jouer, je pense. Je pense que c'est le plus facile à jouer aussi. Les Naka, eux, le deck vert, vont plutôt jouer sur le mouvement et les attaques à distance, principalement. C'est sympa aussi. J'aime bien les attaques à distance. Ouais. Vous savez qu'on peut... Après, attaques à distance, elles sont un peu légères, tu vois, baliste, 1 dégât... Ouais, moi j'en avais une tout à l'heure que j'ai utilisée qui était bien. Ouais, mais c'était un voilà, une foudre de feu. Ah ouais, c'est un sort. Mais vous savez qu'on peut faire une attaque groupée avec une attaque à distance. Par exemple, j'ai une carte posée là, admettons ici. Bah tu pourrais attaquer avec lui et lui sur ça. Voilà, je peux attaquer avec la foudre de feu à 1, 2, 3 de distance le fort Avalon, groupé avec le patriarche de la forge et le collecteur de peste, par exemple. Ouais, tout à fait. Voilà, donc excellent jeu. En fait, moi, ce que j'aime principalement, c'est la sobriété du jeu. L'accessibilité du jeu. Le jeu est hyper simple à prendre en main et c'est très sobre. Vous avez vu, les combats se résolvent hyper facilement. Alors là, évidemment, avec toutes les troupes de loups et toutes les compétences qui se cumulent, c'était un petit peu délicat de compter les attaques et les défenses de chaque carte, j'avoue. Mais sinon, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de lancer de dés, il n'y a pas de calcul compliqué. Voilà. Donc en fait, vous l'avez vu, hein, à chaque round, la phase qui prend le plus de temps, c'est la phase de pause. Souvent, c'est celle où on va réfléchir aux cartes que l'on va poser. On n'a pas toujours des cartes à activer ni rien. Des fois, on joue juste des cartes pour se préparer ou temporiser aussi. Ouais. Donc Lou, écoute, je suis bien heureux que ce jeu te plaise aussi, hein, parce que je te le dis, on va en rejouer quelques parties. Ça va certainement devenir un petit classique là chez Vincent et Mister Lou dans la ludothèque. Voilà. Bravo aux auteurs du jeu. Merci à Ilyes de nous l'avoir fait parvenir. On souhaite une belle continuation à Nothing But Games, nouvelle maison d'édition qui s'est montée pour sortir ce jeu. Donc j'espère qu'il aura beaucoup de succès. Testez-le et vous m'en direz des nouvelles. À très très vite. Merci à toi, Lou. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. On se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et jeux de société. Salut.